Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Une capsule pas comme les autres, puisqu'aujourd'hui on ouvre ensemble les portes d'une toute nouvelle série que j'ai baptisée « Libère ton génie créatif ». Alors Libère ton génie créatif, c'est une série d'audio où je t'invite à plonger dans un univers d'exploration intérieure grâce à des exercices d'écriture. À travers ces pratiques guidées, tu vas découvrir ce qui se joue en toi, tes mécanismes conscients, mais aussi ceux qui agissent dans l'ombre sans que tu t'en rendes compte. Tu exploreras également tes croyances, qu'elles te freinent ou qu'elles te motivent, afin de rétablir un équilibre plus juste, plus aligné, et ainsi laisser émerger la version la plus créative et authentique de toi-même. Prêt ? Prête à activer ton génie créatif ? Alors c'est parti, on commence maintenant. Mais juste avant de plonger dans l'exercice, il est important pour moi de te rappeler que ce que tu vas faire ici n'a rien d'un exercice littéraire. On se moque totalement de la syntaxe ou des fautes d'orthographe. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Écris comme les choses te viennent et comme tu les ressens. Il n'y a pas de jugement, et il n'y a que toi, en exploration de ton monde intérieur. Alors installe-toi dans un endroit au calme, à un moment où tu ne seras pas dérangé. Tu as seulement besoin de feuilles ou d'un carnet si tu le préfères, de stylos ou tout ce qui t'inspire, tout ce qui te permet de laisser couler tes mots librement. Alors aujourd'hui, que dirais-tu de partir à la rencontre de tes biais cognitifs, ces mécanismes invisibles qui influencent ton regard sur toi, sur les autres et sur le monde qui t'entoure, souvent même sans que tu ne t'en rendes compte. Mais d'abord, c'est quoi exactement un biais cognitif ? Eh bien, ce sont des raccourcis mentaux que ton cerveau utilise pour traiter plus rapidement une grande quantité d'informations. En fait, ils t'aident à économiser du temps et de l'énergie mentale. Mais ils peuvent aussi déformer la réalité, créer des peurs, ou même bloquer ton passage à l'action. En fait, les connaître, c'est te donner la possibilité de mieux comprendre tes réactions, d'éclairer tes zones d'ombre et de reprendre le pouvoir sur tes choix. Le véritable danger des biais cognitifs, c'est qu'ils peuvent t'amener à rejouer des schémas anciens, encore et encore, sans que tu ne t'en aperçoives. Ils peuvent te pousser à agir depuis tes peurs, tes doutes ou tes jugements, sur toi ou le monde, plutôt que depuis ce que tu souhaites réellement. Ils peuvent également te maintenir dans des situations que tu connais déjà, même si elles sont inconfortables ou insatisfaisantes, simplement car ton cerveau préfère ce qui lui est familier à ce qui lui est nouveau. Mais attention, le but n'est pas de chercher à supprimer tes biais cognitifs ou à les voir comme des ennemis. Pas du tout. Car même s'ils ont leurs limites, ils sont aussi extrêmement utiles. L'objectif, c'est de les reconnaître, de les comprendre et d'apprendre à reprendre la main sur tes décisions. Je vais maintenant te présenter de façon très succincte 15 biais cognitifs parmi les plus fréquents. Écoute-les. Dans un premier temps, et note ceux qui résonnent le plus avec ton vécu, ceux que tu reconnais dans tes réactions, dans tes pensées ou tes habitudes. Voici le premier. Le biais de confirmation. C'est la tendance à ne retenir que les informations qui confirment tes croyances. Le deuxième biais que je te présente, c'est le biais de l'effet de positivité inverse. En fait, c'est la tendance à minimiser tes réussites. Le troisième,
qui est le biais de la spirale du silence. C'est la tendance à faire taire tes besoins par peur d'être rejeté ou jugé. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage serré. Ce sont les décisions prises sur la base d'options trop limitées, si bien que les faits ne sont pas évalués objectivement, et tu peux donc prendre une décision qui n'est pas celle que tu désires en réalité. Le cinquième, c'est le biais de la disponibilité en mémoire. En fait, c'est quand tu donnes trop de poids aux souvenirs les plus accessibles, même s'ils ne sont plus représentatifs aujourd'hui. Le sixième, c'est le biais d'omission. En fait, c'est quand tu choisis l'inaction par peur de te tromper. Le septième biais, c'est le biais de l'ancien moi. En fait, c'est quand tu t'auto-évalues sur des comportements passés qui ne sont plus d'actualité. Le huitième, le biais de l'autorité. C'est lorsque tu accordes à une personne une trop grande importance sans prendre en compte le fait de savoir si cela est bon ou non pour toi. Le neuvième, le biais de la conformité culturelle. En fait, c'est lorsque tu viens à adopter des codes ou des normes culturelles et sociales, même si cela est contraire à tes valeurs. Le dixième biais, c'est le biais de la réactivité. C'est la tendance à réagir de manière non rationnelle et excessive face à une personne ou une situation. Le onzième, le biais de la division, c'est la tendance à mettre les idées et les personnes dans les cases plutôt que de prendre conscience de la valeur ajoutée de leurs différences. Le douzième biais, que l'on nomme le biais du syndrome de l'imposteur, c'est la tendance à te croire incompétent ou incompétente, que tes réussites relèvent de la chance, et non de tes potentiels, de tes talents, de tes capacités. Le 13e biais, c'est celui qu'on appelle le biais de la focalisation sur l'avenir. En fait, c'est à chaque fois que tu as tendance à te focaliser sur le futur, sans être dans l'instant présent. Le 14e, le biais de l'autoprotection, c'est lorsque tu cherches à éviter des situations qui pourraient créer en toi du stress ou des émotions vives. Et le 15e, c'est le biais de la sécurité émotionnelle. C'est lorsque tu choisis de rester dans une zone que l'on appelle souvent de confort, un espace qui est connu, au détriment de tes véritables besoins. Alors bien évidemment, tu peux revenir en arrière au début de la vidéo, ou en tout cas lorsque je présente les biais, pour pouvoir les réécouter, en prenant un peu plus de temps. Et une fois que tu les auras bien tous assimilés, tous différenciés, tu vas pouvoir choisir 4 biais. 4 biais qui résonnent particulièrement en toi. Prends tout le temps dont tu as besoin pour y réfléchir et pour réécouter les biais si tu en as besoin. Et ce que je te propose, c'est de noter pour chacun des 4 biais que tu auras choisis, en repensant à une situation précise où ce biais a influencé tes pensées, tes émotions ou tes décisions. Note tout ce que ce biais est venu immiscer à l'intérieur de toi,
en termes de croyances, qu'elles soient motivantes ou limitantes, en termes d'émotions, qu'elles soient agréables ou inconfortables. Pour t'y aider, voici quelques questions auxquelles tu peux répondre. Quelles pensées ont surgi à ce moment-là? Quels sont les jugements qui se sont invités? Quelles sont les croyances ou les peurs qui sont apparues? Quelles sont les émotions qui ont été déclenchées? Et est-ce que tout ce que j'ai vécu et mis en place a été en accord avec mes valeurs? En fait, l'objectif, c'est clairement d'identifier et de commencer à déconstruire les biais qui peuvent te limiter. Le but, c'est de t'aider à mieux comprendre leur impact et ainsi de retrouver plus de liberté dans tes choix. Alors tu peux déjà, si tu le souhaites, bien évidemment, stopper cet audio à ce moment précis pour continuer d'écrire, pour prendre le temps, par rapport à ces 4 biais, de répondre à ces questions, aux pensées qui sont apparues, aux jugements qui se sont invités, aux croyances, aux peurs qui se sont présentées, les émotions qui ont été déclenchées. Et voir en fait si tout cela est oui ou non en accord avec tes valeurs. Et une fois que tu auras terminé cette première proposition d'écriture en rapport avec tes biais cognitifs, eh bien, je vais te proposer un deuxième exercice, plus rapide mais qui est également important en prise de conscience. En deuxième temps, je te propose de prendre un moment pour écrire les comportements vers lesquels tu souhaites évoluer. Et tu vas pouvoir y noter toutes les pistes d'action et les solutions qui peuvent émerger. Pour aller vers ces comportements, qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour agir en fonction de tes besoins et de tes valeurs? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour ne plus laisser des émotions inconfortables te submerger? L'objectif, c'est de t'aider à prendre des décisions avec plus d'harmonie et de clarté. Et justement, pour te permettre d'avoir accès plus facilement à ces prises de conscience, voici quelques questions qui peuvent te guider sur ce chemin. Les réponses que tu peux noter sur ta feuille ou ton carnet. Que puis-je faire concrètement pour stopper une pensée limitante lorsqu'elle apparaît? Quel comportement puis-je adopter pour reprendre le pouvoir dans une situation similaire? Quelle phrase pourrais-je me répéter pour rester aligné et garder pleinement confiance en moi? Quelles sont les ressources personnelles que je peux mobiliser pour ne plus retomber dans ce schéma limitant? Là encore, tu peux revenir en arrière pour cette deuxième proposition d'exercice. Prendre le temps de réécouter les questions que j'ai mises en place pour te guider, mais bien évidemment, tu peux toi-même, car c'est aussi ça le but, c'est de pleinement te découvrir, d'écrire ce qui vient naturellement, sans te juger, sans forcer quoi que ce soit. Prends tout le temps dont tu auras besoin. Tu peux même y revenir sur plusieurs jours
Mais ce qui est certain, c'est que cet exercice sur les biais cognitifs est riche de transformation et de prise de conscience. En fait, tes biais, tu n'as pas à les subir, tu peux les choisir. Et personnellement, je tiens à te féliciter pour cet espace d'exploration que tu t'es permis. Et j'espère bien évidemment que cet exercice t'aura aidé à mieux comprendre tes mécanismes, à avancer avec plus de clarté. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, prends bien soin de toi. Et bien évidemment, si tu as des questions quelconques, si tu souhaites aussi me partager ce que tu as pu écrire, des questionnements qui ont pu apparaître suite à ces exercices, eh bien tu peux le faire, que ce soit en commentaire, mais aussi de façon plus personnelle, via les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, via ma page Conscient d'être, ou sur Instagram, Jennifer Letellier. En tout cas, n'hésite pas. Prends bien soin de toi et à bientôt.